J'espère que vous n'avez pas poursuivi jusqu'ici par simple curiosité et que vous avez mis en pratique régulièrement, avec persévérance, les techniques que nous vous avons proposées. Il faut dire que ces techniques suffisent largement à nourrir plusieurs années pratiques. Si vous êtes membre d'un club, il n'est pas question à chaque cours de découvrir une nouvelle technique. Il faut régulièrement revenir sur les bases, travailler avec des partenaires différents, essayer d'améliorer concentration et progressivement la vitesse d'exécution de vos techniques. Je vous propose au début de cette séquence une courte vidéo avec des enfants qui ont travaillé quelques enchaînements. Ce n'est pas parfait, bien sûr, ça manque encore de fluidité, les frappes ne sont pas trop sincères, mais c'est un bon début, et j'espère que cela sera de nature à vous encourager à poursuivre. Nous avons découvert les projections qui s'appliquent relativement bien sur des attaques dynamiques, ce sont les projections les plus réalistes. Essayons maintenant de les combiner au sein d'un mouvement, on appelle cela mid-allée, aussi une série d'esquives et de projections. Et en même temps, nous essaierons d'échanger les rôles. J'attaque d'abord, nous sommes bien ensemble, et c'est calme. Il y a une grande attaque, tu peux projeter. Et tu m'attaques à ton tour, je suis bien, s'il te plaît, tout de suite. Nous sommes en harmonie, tu attaques ici, je projette, je suis avec toi, tu esquives, bien. Oh, respire bien. Oui. Tu restes avec moi. Reste avec moi, s'il te plaît. Encore ici. Tu attaques, je te projette, tu t'arrières. Oh, tu te relèves, dès que je t'en ressens, tu l'esquives. Oui. Encore. Oui, c'est bien. Continue. Une, deux, attention. Nous commençons bien gentiment, même pied devant, un petit peu plus près puisque nous travaillons lentement, nous sommes bien droits. Quand Caroline avance, c'est sur elle, sur ma tête s'il te plaît, et je suis avant. On fait ça un peu plus rapidement. Pied gauche devant. Oui! Comme chaque fois, nous pourrons faire précéder la double projection
De 2 esquives, toujours le même pied devant, tu rentres bien, tu recules, attaques bien, oui, sur ma tête. La même technique, retourner l'énergie, mais cette fois-ci avec un pivot, et les 2 partenaires sont pieds contraires, les 2 attaquants. Pas trop vite, mais vous entrez bien. Voilà, et 2. Je voudrais revenir sur l'importance de ce qui précède l'assaut, la concentration, anticiper, c'est vraiment fondamental. Pour illustrer cela, rappelez-vous un petit peu la petite anecdote avec les 2 vieux maîtres, les 2 octogénaires du Kendo, oui, qui sont tellement concentrés, aucun ne laisse de faille dans sa concentration, et finalement le combat s'achève sans qu'il y ait eu un seul mouvement. Et le public exulte. Ce sera un peu l'idéal du combat. Examinons cela d'une façon un peu concrète. Nous nous sommes salués, nous dégainons simultanément, nous sommes bien ensemble tous les 2. On peut un peu bouger, essayer de voir si le partenaire est toujours bien présent. Que pourrait-il se passer maintenant? Oui, si elle prépare une frappe, instantanément, elle a écarté son sabre, prépare une attaque haute par exemple, et hop, tout de suite ça rentre. Si nous sommes bien ensemble, c'est un peu comme si ici, nos 2 sabres étaient liés, quand elles montent, tout de suite, elles montent. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ici, c'est pour expliquer, je suis bien conscient de la médiocrité de notre travail. Ce qui pourrait également se passer, nous devons exercer tous les 2 une très légère poussée l'un sur l'autre. Si à un moment donné, elle relâche un petit peu, oui, si tu relâches un petit peu ta concentration, je rentre, c'est terminé. Le combat est fini. Imaginez des sabres, ça coupe comme un rasoir. Oui. Le contraire peut se passer aussi, elle accentue un peu sa pression, je suis rentré, c'est terminé. Ceci simplement pour dire que c'est infime. Dans les combats style d'Artagnan, les duels, ou un combat de boxe quelque part, les coups se succèdent, et c'est parfois à un moment donné, oui, là, je l'ai eu. D'où la phrase célèbre d'un expert du sabre qui disait « Ne pas gagner après avoir frappé, mais frapper après avoir gagné ». Je sens qu'il y a une faille, elle n'est plus là, il y a un instant d'hésitation, un instant de distraction, le combat est terminé.